Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois pour pouvoir vous délivrer les messages de vos défunts. Alors vous pouvez faire comme moi, tout simplement prendre le temps de respirer profondément et d'expirer, de lâcher tout simplement les tensions que vous avez pu accumuler tout au long de cette semaine. C'est un moment pour vous, accueillez seulement ce qui résonne avec vous. Ne vous attardez pas sur certains détails si cela ne vous parle pas. Ça va faire un petit peu beaucoup. Je le prendrai un peu plus. Je leur laisse bien évidemment aussi le temps d'arriver. J'espère que vous avez pris le temps de vous détendre. Pour ma part, je vais commencer avec le premier défunt. Présence. Ici, c'est une personne qui vient quand même assez régulièrement, tout simplement, vous câliner. On essaie tout simplement de vous montrer qu'on est bel et bien là, qu'on est à côté de vous ici. Alors, on va essayer de canaliser ce qu'on arrive à canaliser en clairaudience. Comme vous le savez, pour la plupart des défunts, ça fonctionne des fois différemment. Alors, on me parle de rose rouge ici pour vous, on me parle aussi d'aller vous ancrer dans la forêt. On parle également aussi d'un animal domestique qui serait quand même assez proche de vous. Pour Alexandra, on souhaite vous dire que on est proche de vous, qu'on voit aussi votre évolution. Il ne vous faut pas douter sur votre chemin de vie ici. On va vous donner les bons éléments au bon moment. Pour Manon également. C'est possible que vous ayez peut-être aussi des perceptions extrasensorielles. Il ne vous faut pas en avoir peur ici. Ce sont des facultés qui vont pouvoir aussi vous aider tout simplement au long de votre vie, de votre mission de vie ici. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Pour certaines personnes, on me parle d'une grossesse ici. On me parle d'une visite. Une visite médicale qui annoncera une grossesse ici. Ouais. On vous parle bel et bien que ça fait bonheur. On me parle aussi de Jérémie. Pour Jérémie, on me dit qu'il y aurait éventuellement un voile qui est mis devant les yeux ici, où c'est qu'on ne voit, on ne perçoit peut-être pas forcément l'invisible, ou peut-être qu'on ne veut pas. Vous rencontrez à l'heure actuelle des problèmes dans votre vie qui peuvent être liés à une vie de couple ici, les problèmes. On vous dit de lâcher prise sur des choses qui ne sont pas à votre portée, ou c'est que vous n'avez pas la possibilité de pouvoir gérer la situation. Laissez les autres vous aider, c'est ce qu'on vous dit. Alors je ne sais pas si c'est Priska. Priska aussi, il y a des questionnements concernant un lieu de travail ici, voire une formation. Si vous faites les bonnes choses, on vous dit de continuer à suivre tout simplement la voie du cœur. Ce qui vous inspire et ce qui vous porte. Il n'y a que ça qui est juste. De ne pas vous inquiéter parce que vous êtes suivi ici. D'accord? On vous guide. Hein. Voilà ce que j'arrive à canaliser pour ces défunts. On continue. Oh waouh. La plus belle carte du jeu, j'ai envie de vous dire. Alors, comme vous pouvez le voir, on vous demande tout simplement de prendre un moment pour vous, de faire un vœu et on va l'exaucer.
Alors, j'ai un nom qui me vient, j'ai Evelyne, j'ai Paola, Francesca, j'ai pour Nathalie aussi, j'ai pour Clotilde, Odette, Béatrice, Raymond, Georgia et Paulette, je ne sais pas si ça a déjà été dit. Il y a également aussi pour Monique et Bérangère ici, ce que j'entends. Flavie. Je ne sais pas si toutes ces personnes suivent la chaîne, en tout cas je l'espère pour eux. Allez, on est parti. Faites un vœu. Pour certaines personnes ici, on vous demande tout simplement, vous demandez du moins, qu'on puisse faire entrer l'harmonie dans votre vie, la prospérité. Il y en a qui ont des problèmes financiers. Il y en a d'autres qui ont des problèmes aussi au niveau relationnel, des problèmes au niveau du travail, des conflits en lien avec le couple. Ici, on vous dit que tout ça, ça va s'apaiser. Restez confiant et confiante, vous trouverez le bon chemin. Isabelle, on te dit aussi, tu trouveras le bon chemin. On vous dit qu'il y a peut-être que vous avez fait des petites économies ici pour peut-être vous procurer du bien-être ici. Si ce n'est pas le cas, pour ceux qui n'auraient pas d'économie à côté, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y aura peut-être très certainement des démarches administratives qui vont arriver. Peut-être un voile pourrait être soulevé ici, hein, c'est ce qu'on vous dit. Hein. En lien avec des finances, des petites choses qui vous viennent en retour ici au niveau financier, hein, qui pourraient aussi vous aider tout simplement à rééquilibrer un petit peu la balance. Sous des aspects financiers, on vous dit bien aussi que c'est un cadeau de l'univers qui vous a été envoyé. C'est vraiment en lien avec des sommes d'argent, ce que je vois là. Hein. On voit que ça vous ronge, vous, parce que il y a peut-être de gros problèmes ici et vous avez envie peut-être tout simplement que ça change. Vous avez envie de voir que la route puisse enfin se dessiner devant vous pour retrouver une certaine stabilité au niveau des finances, pour que vous puissiez vivre un petit peu plus aisément. Quand je dis aisément, je me comprends, ce qui veut dire de façon tout à fait normale, de pouvoir faire vos courses, de pouvoir subvenir tout simplement à vos besoins et pas juste de subvenir aux factures que vous avez à payer. Voilà ce que je pouvais dire pour ce défunt. Alors, j'ai un défunt qui appelle mon attention avec un oracle bien précis. Donc je vais le prendre et je pense que ce sera la prochaine carte. On vous dit de ne pas vous inquiéter, que l'on vous protège. Ils sont 4 à vous protéger ici. Il y a notamment un archange. On vous dit qu'on va faire entrer la lumière dans votre foyer. Alors, je pense que vous vivez aussi un degré d'éveil chez vous. Il y aura aussi des facultés extrasensorielles, hein, dans ce qu'on me demande de vous dire. On me dit de vous dire tout simplement que l'on va bien. On n'a pas été seul pour rejoindre en quelque sorte la lumière ici. On a été attendu. Il y a eu un grand-père qui a attendu cette personne. Ici, je ressens un homme. Je ne sais pas si c'est Diego, mais en tout cas, c'est ce que j'entends. Il y a plusieurs prénoms qui s'accumulent. On me parle aussi de Thomas, de Annabelle. On me parle aussi de Thierry. Je ne sais pas si ça va vous parler. Prenez uniquement ce qui résonne avec vous. On me parle aussi de Jessica. Pour Anaïs aussi. Pour Annick. Pour Annabella, on vous dit tout simplement que ça n'a pas été facile. Mais qu'on se retrouve et qu'on fait un chemin d'évolution aussi, et c'est ce qu'on attend aussi de vous. Pour Anaïs, c'est aussi la même chose. On attend que vous puissiez peut-être tout simplement reprendre
les connaissances que vous avez acquises dans des vies antérieures au niveau de vos dons, afin de servir au mieux votre mission. On voit que vous avez plusieurs arcs à... Ouais. Plusieurs flèches à votre arc ici, c'est ce qu'on me dit. Je vois qu'il y en a qui sont tiraillés, qui sont peut-être pas forcément très bien au niveau énergétique. Peut-être qu'il y a une tendance ici à être un petit peu dévié du chemin. On vous dit que vous avez le choix. Le choix de choisir ce que vous voulez vraiment entreprendre ici. Vous avez de bonnes facultés ici. Pesez le pour et le contre et vous trouverez tout simplement le bon chemin. C'est le chemin qui va se dessiner devant vous. Et ce chemin émane de votre cœur. J'essaie de regarder s'il y a des autres prénoms que j'arrive à entendre. J'entends aussi Thibaut. Et c'est tout ce que j'entends. Ici, il y aura des choix à faire pour certaines personnes au niveau énergétique. Prenez le bon chemin ici. Il ne serait pas improbable qu'il y ait des pièges qui vous soient tendus. Donc, on vous demande ici d'en prendre bonne note et de toujours choisir le choix de votre cœur. Vous saurez faire la différence. Ne laissez personne vous influencer sur votre choix. C'est très important ce que je vous dis là. Je continue. Frédéric, en touchant la carte, c'est ce que j'ai entendu. Pour Frédéric ici. Oh, dans ce que j'entends, on me dit aussi que vous êtes nombreux et nombreuses à porter cette croix, à porter le fardeau d'une vie ici, à porter peut-être les maux, les traumatismes de certaines personnes qui ont pu aussi grandement vous affecter. Il y a eu des grosses problématiques en lien avec la famille ici notamment. Pour d'autres, c'est beaucoup sur des aspects financiers où c'est qu'on vous a laissé un petit peu dans des problématiques pour pouvoir gérer peut-être aussi le deuil, gérer aussi tout ce qui est de l'ordre des funérailles. C'est ce qu'on me montre. On me parle également pour d'autres personnes de problèmes en lien... Alors attendez, on parle de cessation. Il y a aussi un problème d'héritage en lien avec une maison ici pour la partager équitablement. On se bat un petit peu bec et ongle pour cette chose ici. On vous dit de prendre ce qui est juste pour vous, de lâcher la culpabilité. C'est comme si en quelque sorte vous aviez peut-être l'impression qu'on était en train de dépouiller une nouvelle fois peut-être les parents, voire les grands-parents. Pour d'autres, on va me parler de frères ou d'oncles. On vous dit que c'est pas de votre ressort, ça. Arrêtez de porter sur vous. Prenez ce qui vous est dû. Je continue au travers des cartes pour voir s'il y a autre chose qui vient. Ouais. On ne vous demande pas de faire dans la dentelle, d'essayer de tout harmoniser, mais faites au mieux pour vous-même. J'ai l'impression que pour certaines personnes, il y a des sommes quand même d'argent qui sont assez conséquentes ici. De toute façon, il y aura des choses qui ont été signées, donc on ne pourra pas aller contre. Les choix qui ont été faits chez un notaire, donc vous en aurez connaissance. Malheureusement ici c'est pour certains cas, c'est pas pour tous. On vous dit bel et bien ici que vous pourrez, pour d'autres personnes, au cas où c'est qu'il y aurait éventuellement des litiges, on vous dit bien ici dans ce qui m'est aussi communiqué, et non pas seulement au travers des cartes, qu'il y aura des documents ici à l'appui que vous pourrez apporter pour pouvoir stabiliser la situation et pour pouvoir aussi obtenir gain de cause. Car il est fortement injuste que ce soit que les autres qui puissent aller demander et pas vous. Je reprends. Pour Jean-Marc ici. On me parle aussi pour Lucie. Je continue. Marie-Claire, Marion,
Laura aussi. Alors c'est rigolo parce que j'entends aussi Jeanne. Croyances limitantes, pourquoi? Ici, il y a plusieurs thématiques. Ça va être compliqué d'essayer de cibler tout le monde. Croyances limitantes, pourquoi? Peut-être qu'il y a des certaines problématiques dans votre vie où c'est que vous alimentez. Vous savez qu'il y a peut-être un problème quelque part. Et vous... Comment vous dire ça? Peut-être au niveau de la maladie, chez certaines personnes, on tient vraiment à vous dire la maladie, c'est égal au mal à dit. Le mal a dit. Donc, essayez de vous visualiser peut-être dans d'autres circonstances. Parce qu'en alimentant, en disant « je suis malade, j'ai cette maladie », ça veut dire que vous laissez, comment vous dire ça, le flux vraiment vous impacter. Et ça reste ancré chez vous. Donc, essayez de percevoir les choses autrement. C'est par rapport à ça ici, la croyance limitante. Pour d'autres, on va vous parler tout simplement que vous avez l'impression que vous n'avez pas de don. Il suffit simplement que vous preniez le temps de vous ouvrir, d'écouter ce que votre âme vous dit, ce que votre enfant intérieur vous communique. Pour José aussi, c'est pareil. Hein. Manque de confiance. Il y a des développements personnels qui vont se faire ici incessamment sous peu pour beaucoup de personnes. Hein. Il y a pour certaines personnes aussi des guérisons qui vont prendre place. Ensuite, je continue. On vous parle aussi d'oiseaux communicateurs. On est là, on me montre en quelque sorte le phénix ici. C'est renaître tout simplement de vos cendres, de tous les périples que vous auriez pu éventuellement emmagasiner ou vivre tout au long de votre vie. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a des énergies négatives peut-être qui étaient un petit peu ancrées, qui vous poursuivaient, qui vont être chassées. Je continue. Je ne vous l'ai pas montré. On vous dit de vous focaliser sur votre but de vie, ce que vous souhaitez atteindre. Vous êtes tiraillé aussi énormément par le doute, hein, ici. Ça va parler aussi pour Corinne. Corinne, Julie, Rebecca. Pour Antoinette aussi. Pour Petra aussi. Focalisez-vous sur ce que vous avez envie d'avoir. Arrêtez d'avoir ces doutes sur vous, sur vos capacités, sur votre vision de l'avenir, de vous dire que vous n'aurez pas ça, vu les problématiques que vous rencontrez à l'heure actuelle. C'est faux. Il y a des choses des fois qui se solutionnent, j'ai envie de vous dire, pas comme par miracle, mais où c'est qu'on arrive quand même à trouver une issue heureuse à chaque chose. Et ici, on souhaite vraiment vous mettre en alerte concernant ça, parce que vous n'avez peut-être pas forcément au jour d'aujourd'hui les capacités de pouvoir voir au-delà. Mais il y a bel et bien ici des changements qui sont en train de se mettre en place. Il y a des voiles qui vont être levés. Il y a des conflits qui vont être stoppés. Vous êtes très très bien entouré aussi par l'univers. On entend vos prières ici et on essaie vraiment de faire au mieux pour stopper le calvaire de certaines personnes. Je continue. C'est assez en clairaudience et clairvoyance ici. Ici, on va nous parler aussi de synchronicité. Les chiffres miroirs, les nombres répétitifs, aux vibrations multiples ici, c'est ce qu'on me dit. Donc vibrations multiples, ce qu'on entend, ce qu'on essaie de vous dire par là, c'est tout simplement 444 ou
ou 111 ou 1111. Ce sont des vibrations ici quand même assez fortes, hein. C'est vraiment pour vous tenir aussi en alerte, pour vous dire que vous n'êtes pas seul sur votre chemin de vie. C'est aussi les défunts tout simplement qui souhaitent entrer en contact avec vous parce qu'ils ont des messages à vous délivrer. Donc on vous demande tout simplement de prendre le temps, d'essayer d'écouter, d'essayer de travailler sur vous-même pour pouvoir peut-être tout simplement interpréter les messages en faisant le vide à l'intérieur de vous. Bien évidemment, il y a des consultations personnalisées qui peuvent être effectuées pour vous aider si vraiment vous n'avez pas le pouvoir de faire taire votre ego, cette petite voix intérieure qui vient sans arrêt vous troubler tout simplement quand vous essayez de faire le vide. On me parle aussi de Jacqueline ici. Alors j'entends Jacqueline, j'entends aussi Manon, j'entends pour Gérard, j'entends également Géraldine, Sabine, Géraldine pardon, ça fait un petit lapsus, Sabine, Sabrina aussi également. J'ai aussi pour Henriette. Soyez dans la légèreté ici. On vous parle notamment aussi de signes distinctifs en lien avec des plumes. Wow, ici c'est chargé chez vous. On va nous parler de Coralie, de Caroline aussi. Tessa ou Tessa ou Tessa, je sais pas, j'entends pas bien. C'est brouillé. C'est brouillé, je suis désolée, je ne capte pas ce qui m'est dit. Alors, il y a beaucoup de personnes toxiques que vous êtes en train d'aider, peut-être que vous le percevez, peut-être pas, mais si on va vous demander vraiment d'ouvrir l'œil, parce que ce sont des personnes qui se font passer pour des amis et tout simplement qui profitent de la situation. Ce sont des personnes qui sont toujours preneuses. Mais vous, quand vous aurez besoin de leur aide, on vous tournera le dos. Donc on vous demande tout simplement, c'est d'économiser votre énergie à l'heure actuelle, d'arriver un petit peu à déceler, à faire le tour de ceux qui vous sont proches, d'accord, au niveau amical ou tout simplement au niveau de la famille, je ne le sais pas, de tout simplement vous débarrasser des gens que vous avez l'impression également qui ne vous portent pas, qui vous apportent aussi peu. Ce sont des gens quand même qu'on arrive à assez distinctement à analyser, hein. Ce sont des gens qui sont quand même assez proches de vous, assez souvent chez vous, où c'est qu'on vous dit ici, maintenant il est peut-être temps de mettre un petit peu un frein, de prendre du temps pour vous, plutôt que de toujours donner aux extérieurs, hein. Donc mettez peut-être des petits freins, je pense que ce sera vraiment constructif là. Je regarde si j'ai encore d'autres défunts qui viennent, oui. Ici on va nous parler de rêves prémonitoires pour certaines personnes. Pour Clotilde aussi, c'est ce qu'on me dit, hein. Il y a les rêves ont un sens. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà aussi une vision en quelque sorte de ce qui est déjà en train de se passer. J'essaie de regarder encore. Il y a pour Corinne aussi c'est aussi en fonction avec vous des rêves prémonitoires ici, où c'est que vous arrivez à voir un petit peu ce qui se passe, à vous projeter en quelque sorte dans l'avenir. Ça a un sens, c'est pour aider autrui, hein, ce qui vous est donné. On vous dit que vous vous sentez propulsé, qu'il y a aussi des voyages astraux qui sont faits ici. Essayez vraiment de freiner un petit peu la cadence pour éviter d'être trop fatigué le matin quand vous vous réveillez, parce que les voyages astraux, ça vous prend énormément de votre énergie, hein. N'oubliez pas ça. Alors aujourd'hui, c'est quand même assez des mises en garde, contrairement à d'habitude. C'est pas grave, on prend aussi, bien évidemment. Ici, j'ai quelqu'un hors contexte. Donc ici, c'est quelqu'un tout simplement, c'est un homme, hein. J'entends Pierre.
On souhaite tout simplement vous remercier ici pour la lumière que vous avez été, d'avoir pu partager avec cette personne, même si lui n'a peut-être pas forcément su toujours avoir peut-être les bons comportements ou bien les bonnes paroles envers vous. C'était une personne très sensée, avec le cœur sur la main, mais des fois j'ai l'impression qu'il y avait un petit peu des maladresses dans ce qu'il me dit. Ce qu'il souhaite vous dire par-dessus tout, c'est que votre amour ne s'arrêtera jamais. D'accord? C'est un amour en quelque sorte inconditionnel qui vous portera bien évidemment. Ne vous arrêtez pas que sur des noms. C'est comme je le dis, il y a souvent plusieurs défunts derrière une carte que moi-même je n'arrive pas forcément distinctement à faire la liaison, d'accord, à vraiment remarquer qu'il y a quelqu'un d'autre. Prenez vraiment comme ça vous parle, s'il vous plaît, c'est ça le plus important. Donc on vous remercie vraiment pour ce passage sur Terre, vous l'avez aussi aidé, il et elle, voilà, c'est bien ce que je disais, donc ne vous attardez pas que sur les prénoms parce qu'il y a aussi une dame là derrière. Et je n'arrive pas à canaliser son prénom, malheureusement. On souhaite vous remercier tout simplement pour tout ce que vous avez fait, pour ce que vous avez porté, pour l'aide qui a été apportée lors du passage ici, hein, pour les soins notamment, d'avoir été présent, d'avoir donné de votre temps ici, de vous être autant investi auprès de cette personne. Un cadeau vous sera remis par l'univers. Alors, ce sera sous différentes formes ici. Il y en a, ça peut être sous la forme d'une solution un petit peu inespérée. D'autres, on vous parle de quelque chose qui sera mis dans la boîte aux lettres. Ouais. Et d'autres personnes, je vois qu'on trouve quelque chose par terre. Ça peut être une pièce de monnaie. Je vois qu'il y a une personne qui va trouver un billet de 5 € également. C'est un petit présent aussi pour vous. Alors, il y a une pièce de... un billet de 5 € et une pièce de 2 €. Donc vous n'hésiterez pas bien évidemment à partager votre vécu dans les commentaires. En tout cas pour ma part c'est tout ce que j'ai réussi à canaliser. Je ne sais pas si vous avez pu le remarquer, mais ça c'était assez différent des autres guidances que je fais, enfin des canalisations que je fais des défunts. Je pense que beaucoup d'entre vous ont besoin d'être un petit peu apaisés, de se sentir un petit peu plus sécurisés et que vous n'êtes pas seul ici. Ils sont bel et bien à côté de vous. D'accord, donc n'en doutez pas. Moi, voilà ce que je pouvais vous communiquer. Bien évidemment, pour ceux et celles qui aimeraient avoir une consultation personnalisée, contact défunt ou tout simplement une guidance générale, vous pouvez me joindre à l'adresse mail qui figure en dessous de cette vidéo. Pour ceux et celles qui sont nouveaux sur la chaîne, bien évidemment, vous pouvez aller consulter mon site internet qui se trouve également dans la barre de description. Voilà, alors en attendant, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente soirée.